Il faudrait un quota de, vous aviez dit, je ne sais plus, 4 vols. Alors depuis, j'ai fait le calcul. Alors, attendez, je vais le dire d'abord. De 4 ou 5 vols dans une vie. Dans une vie, pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous maintenez cela? Oui, ou est-ce que vous avez évolué? Non, depuis, j'ai fait les calculs, c'est à peu près le bon ordre de grandeur. Ce truc qui paraît aujourd'hui inconcevable, restrictif, malthusien, triste cirque, casse-bonbon et j'en passe, à une partie des gens qui réagissent, il faut bien qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est extrêmement récent et qui partira avec le pétrole, parce que quand on regarde les alternatives techniques au pétrole dans l'aviation, de toute façon, une fois qu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura pas de quoi assurer 4 vols dans une vie par terrien. Non mais c'est pas grave. Alors, oui, c'est insupportable déjà parce qu'ils veulent punir et priver une génération de jeunes qui n'a rien demandé, qui ne pourra plus voyager, plus découvrir, plus faire de business aussi économiquement, ce serait dramatique. Et ensuite, ce qui est doublement insupportable, c'est que cette génération de personnes qui nous font la leçon, ils ont tous 60 ans ou plus. Et lui, il a 61 ans, donc eux, ils ont vécu la vie d'Aloca, ils ont brûlé comme des porcs, et nous, on doit rester enfermés chez nous et manger du quinoa et pas prendre la voiture et pas prendre l'avion. C'est insupportable. Il ne manquerait plus qui t'empêchait de me faire des culs. Vous m'avez compris. Oui. Oui, madame. Non, monsieur. Moi, je respecte pas. Je suis hors jeu, mais je suis prêt à respecter. Je veux qu'on m'interdise de prendre l'avion. Je veux qu'on m'interdise de laisser une empreinte carbone démesurée. Il faut faire attention. Si on n'agit pas, Guillaume, la Terre, elle est morte. L'avion, c'est 8% du pétrole mondial. Est-ce qu'on a besoin de légiférer? Est-ce qu'on ne peut pas demander à chacun... Vous allez ralentir votre consommation d'avion si on ne légifère pas? Jamais, Benaïm. Jamais. Elle le fera jamais, Benaïm. Mais jamais, il n'y a que la menace qui marche avec vous. Voilà. Gilles, on a encore une de nos dernières industries, c'est l'industrie aéronautique. Donc tu vas mettre sur le carreau notre dernière industrie. Sauvons la Terre. Sauvons la Terre, c'est clair. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'est en train de faire l'industrie? Vous voulez tuer la Terre, je veux la sauver. Sauvons la Terre. Qu'est-ce qu'est en train de faire l'industrie aéronautique? Elle est en train de devenir beaucoup plus verte. Bien sûr. Donc au lieu de culpabiliser et de dire arrêtons tout, on est en train de d'essayer de travailler là-dessus. Sauvons la Terre. Tu mets des ingénieurs, tu mets tout un secteur au chômage au lieu de dire responsabilisons-nous les uns les autres. Sauvons la Terre. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est ça qui est incroyable avec toi. Alors, rien n'empêche pas l'autre. Non mais moi, mon enfant, il habite au Brésil, par exemple, donc je peux lui dire adieu. Sauvons la Terre. Et ben voilà. Mais attends, mais il a raison, Jean-Marie. Voilà, il fait comment, J'y vais à la nage. Mais excusez-moi, les cas individuels. J'attends que les continents se rapprochent. en dos crôlé. Les cas individuels n'ont pas lieu d'être, Cyril. Je suis désolé, c'est un effort collectif qu'il faut. Si Jean-Marie voit pas son enfant, tant pis. Donc ça voilà. C'est pas parce que tu vois pas ta meuf que tu vas pas voir son enfant. Donc ça veut dire que tu arrêtes d'aller au Sénégal tous les étés avec Manu. J'ai dit je suis hors jeu, mais je suis prêt à obéir. Voilà, je suis prêt à prendre des Mais tu sais bien que l'écologie punitive, ça va dans le mur en fait. Quand on ouvre trop sa gueule, est-ce que c'est bon pour l'empreinte carbone? Non, catastrophique. CO2, c'est pas bon. Non, il faudrait que Gilles puisse l'ouvrir 4 fois dans l'année. Ce serait pas mal. Non, c'est vrai? Qu'est-ce que t'es drôle. Tellement. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Non, mais c'est la mesure la plus mamie qui veut donner son avis. Mais moi, je trouve ça... Dans les 4 fois, par exemple, un aller-retour, ça compte 2 fois. Non, c'est une fois. C'est 2 voyages, une fois. Tu peux revenir quand même. En fait, c'est 8 fois. C'est 8. T'as le droit de revenir, donc c'est 8 fois. Voilà, de quoi tu te plains. Ça va mieux, Gilles, par exemple, puisque... J'irai le voir un coup à 18 ans, un coup à 35. Et Gilles, par ailleurs, il nous dit, en gros, ça sera 2 fois quand on est jeune, 2 fois quand on est vieux. Quand est-ce qu'on arrête d'être jeune? Alors, qui va décider? À 35, à 30 ans, à 40, pendant les à quel études, moment? pour s'ouvrir. Il n'est pas aussi dogmatique que ça, vous détournez son propos. Voilà, c'est quelqu'un de très sensé. Pas du tout. Bah si. Moi, je suis pour sauver la Terre. Voilà. Mais pas du tout. Moi, je suis pour sauver ta meuf. Lâche-la. Non mais il y a une forme de régression dans ce que disent ces gens, c'est qu'en fait ils veulent qu'on vive comme les hommes des cavernes, c'est-à-dire qu'on voyage plus, qu'on fasse plus rien, qu'on prenne plus la voiture, c'est une décroissance économiquement, c'est terrible. rien sur Internet. Voilà, c'est ça. Attention. Internet c'est pareil, c'est des livraisons, c'est pareil. Amazon toutes les 2 minutes et les mails aussi, arrêtez d'envoyer les mails. Et les bateaux, les paquebots, arrêtez de prendre le bateau parce que vous nous faites chier avec les avions. Je vais le redire encore une fois ici. Dis-lui tout ce qu'il doit arrêter de faire. Dis-lui tout ce qu'il doit arrêter de faire. Un paquebot, 1 million de voitures. Une société de paquebots, le parc européen de toutes les voitures qu'il y a en Europe. Une 60 paquebots, c'est toutes les voitures en Europe. Alors bloque-moi déjà 60 paquebots, et après on parlera des paquebots. Je savais. C'est ça, quand j'ai commencé, j'ai dit j'irai jamais au bout. J'irai jamais au bout. C'est trop compliqué. Alors dans ce cas-là, arrête tout. Non, mais on arrête tout. Tout ce qu'on peut, Arrête ce washing là de merde là. Bah arrête le téléphone. Arrête le Je téléphone. l'ai pas mon téléphone, comme indiqué par Cyril. Alors je veux que tu m'emmerdais pas. Qui a son téléphone ici? Moi, je l'ai jamais Tu fais ici. des enquêtes sur les chiens.
les chiens perdus que tu viens de soir ici. Alors le chien il a été perdu, t'as bien fait une enquête, tu bosses tes fiches, tout ça. J'ai pas mon téléphone ici, Raymond, ne mens pas, je n'ai pas mon téléphone ici. Tu l'as trouvé ça dans le bottin. Tu l'as bien trouvé. Je n'ai pas mon téléphone ici, sauvons la terre et ne m'emmerdez pas, voilà. Et t'as beaucoup de feuilles de papier, c'est responsable de la déforestation. C'est vrai, elles sont responsables. Arrêtez, Cyril. Et Daniel a dit oui, regardez, 15 kilos de carton là, 15 kilos de carton tous les soirs. J'ai jamais pris l'avion de ma vie. Regardez-moi ça. J'ai pas de voiture. Et le téléphone, Daniel, et le téléphone, ça c'est pas bon. Daniel, le plus long voyage qu'elle a fait, le plus grand voyage qu'elle a fait, c'est en Montescalier Stana. Électrique. Non mais je te dis, c'est pour monter au premier. Maman, j'arrive. J'adore. La batterie de ton monte-escalier. Mais il y a un vrai problème. À Paris, un tiers de l'empreinte carbone vient des avions. Donc c'est un vrai problème. Je suis désolée. C'est évidemment volontiers provocateur. Alors d'abord, Jean-Marie, je t'offre mes 8 voyages. Tu pourras aller voir ton fils. Je te remercie. Mais il n'a pas de fils au Brésil, c'est pas vrai. Ah, mais si. Non, mais c'est volontiers provocateur. Moi, je propose comme une espèce de carte à points. Parce qu'en fait, notre esprit écologique s'arrête là où ça nous arrange plus. Le cauchemar. Non, mais faut pas être hypocrite. Carte à points. Faut pas être hypocrite. Moi, par exemple, je trouve que c'est pas bien de prendre l'avion parce que j'en ai peur. J'ai mal aux adducteurs. Vous avez l'air de souffrir. Ah ouais, j'ai sauté là, je me suis. Mais donc, Non, mais ils veulent tout régir, c'est Non mais quoi, je suis en train de crever, tout le monde s'en fout. Mettez de la glace déjà, mettez de la glace déjà, Vous n'avez pas l'air d'urgence, Cyril. concentré sur ce qu'on dit. Attends, Cyril, on est en train de faire la guerre sans avion. Il va falloir trimballer les bombes comme ça. Faut les emmener à la main. Ça va être terrible. Au-delà de ça, au-delà de ça, toi qui es pour l'ouverture au monde, ça veut dire que les jeunes, plus personne n'ira voir ce qui se passe hors des frontières. On ne va pas voir ce qui se passe en Afrique. On ne va pas s'ouvrir l'esprit. On ne va pas rencontrer d'autres cultures. On reste enfermés. Mais Cyril, je ne sens pas trop concerné par le sujet. C'est-à-dire que les jets privés ne sont pas concernés dans l'histoire des... Vous avez l'air complètement ailleurs, vous allez vous en foutre complètement. Il a mal à l'adducteur. Je vais vous dire la vérité. Ça, c'est des trucs qui n'arriveront pas tout de suite. Jamais. On aura déjà perdu Daniel, pas mal d'entre vous. Donc concentrez-vous déjà sur ce que vous pouvez faire maintenant. Bien sûr. On verra. Donc ne cassez pas la tête. Des avions électriques, ça sera déjà. Bien sûr, des avions électriques avant qu'il y ait cette proposition. Bien sûr qu'il y aura des avions électriques. Non mais c'est vraiment qu'il y a des gens qui croyaient encore à l'électricité. Il y en a déjà un qui vole. Ils croyaient encore. Il y a 10 ans, ils ont fait des bus électriques. Calmez-vous là, les gars. On est énervé avec l'électrique. Il y a bien des motos électriques. Ça n'existera pas l'électrique. Mais je vous dis que ça arrive. Mais ils sont en train de travailler dessus. Les mecs, vous êtes fous quoi? Tout le monde m'a demandé. Pourquoi les taxis ne roulent pas à l'électricité alors? Mais pourquoi tu me demandes à moi? Alors, je vous demande des professions. Ça fait 10 ans qu'on est à l'électrique. Les mecs, ce serait tout bénéf pour eux. Pourquoi ils roulent pas à l'électrique? Pourquoi ils roulent à l'hybride? Pourquoi les bus sont pas électriques? Pourquoi toutes les professions qui roulent toute la journée ne sont pas électriques? Parce qu'ils seraient obligés de s'arrêter 1h30 toutes les 3 heures. Non, oui. Mais non, les bus, tu peux faire 400 km avec une batterie. Tu vas pas me dire que le bus, il fait pas 400 km, il fait que des allers-retours de 20 km. Arrête. Ça fait 400 km. Mais non, si tu fais 20 km, à un moment donné, il s'arrête de rouler au bout de 3 heures et tu prends un autre bus. Mais non, mais réagissez. Il y avait des bus électriques avant. Ils les ont arrêtés et maintenant, c'est des bus à l'hydrogène ou c'est des bus au colza. L'électricité n'a pas marché. Colza? Ah non, attends, je mets un coup de pied dans la fourmilière. Raymond, il a besoin de parler ce soir, je sens. Non, je vais vous dire la vérité, on était à Roland-Garros ensemble, il a pris beaucoup de chaleur. Il m'avait prévenu. Il m'a dit sur la tête de ma mère, qu'est-ce que tu m'as dit à Roland? Il a dit, je vais être marbré ce soir. Il est caramélisé, me donne pas la parole, je suis mort. Regarde, il est caramélisé. Des coups de soleil de partout. T'es pas dit fraise. Non, mais j'ai pris des coups de soleil de partout. À À 14h40, j'ai fait un malaise. Il est caramélisé. Il est allé, je vous jure, on était à Roland-Garros, il est parti. Il est allé aux toilettes, il a pris de l'eau comme ça dans le lavabo. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, ces T'avais pas une trucs-là. casquette?